Guadix et ses alentours, un village qui vit presque entièrement sous terre, au cœur de montagnes d'argile. Avec plus de 6000 grottes habitées, c'est la plus grande concentration de maisons troglodytes en Europe. Carmen en possède une, un héritage familial. La grotte était à mes parents. Eux-mêmes ont hérité de mes grands-parents. En fait, même mes arrière-grands-parents et ceux d'avant vivaient dedans. J'ai des documents qui attestent que cette grotte a au moins 150 ans. Cette maison a été rénovée de génération en génération. Quand j'étais petite, il n'y avait pas d'électricité et j'étais déjà grande quand on a construit la salle de bain. Et ses enfants comptent bien en profiter à leur tour. Mes filles travaillent à l'extérieur, mais elles me disent « Maman, moi je vais garder la grotte ». Elles veulent revenir au village. À quelques kilomètres de là, même satisfaction pour la famille Planton. Ma grotte, je ne l'échangerai pas pour une maison à 1 million d'euros. Pour cause, à l'extérieur, la chaleur est écrasante, plus de 40 degrés l'été. Rentrons, il fait beaucoup trop chaud dehors à cette heure-ci. 20 degrés de moins à l'intérieur, et plus on s'enfonce dans la montagne, meilleure est l'isolation. Ici, nous sommes à 30 mètres sous terre. Là-bas, c'est même 40 mètres. Ici, c'est comme s'il y avait 2 climatisations. Il fait très, très frais. Pas besoin d'air conditionné l'été, ni de chauffage l'hiver. Résultat, la facture d'énergie est particulièrement faible. Un avantage indéniable selon Florentina. Avant, elle vivait dans un logement classique. Ça m'est arrivé de payer plus de 100 € d'électricité. Ici, ça n'arrive pas. Tous les 3 mois, c'est environ 40 €. Autre point positif, la famille peut creuser dans l'argile. Tu peux faire un plafond plus haut si tu veux. Tu peux mettre des moulures de déco arabes ou romaines. Des arrangements possibles, mais pour agrandir, mieux vaut faire appel à des professionnels. Ces tailleurs de pierre spécialisés sont nommés picadores. On peaufine tout, là c'est la touche finale. José a monté son entreprise il y a 30 ans. Tout ça, ce sont des petites armoires pour ranger ses pulls. Là, c'est pour la tête de lit. Il n'est pas architecte, mais connaît toutes les ficelles pour éviter les éboulements, à commencer par la forme du plafond. Un arc creusé dans l'argile comme il faut est plus solide qu'une dalle de béton. Une construction qui plus est écologique. Il n'y a aucun produit ni additif chimique. Et puis on ne construit rien. On occupe juste la montagne. On n'utilise pas de terrain. Et l'autre avantage, c'est que ça t'isole aussi des ondes des téléphones portables et des rayons du soleil. Ce modèle de maison a pourtant été conçu bien avant l'arrivée des téléphones portables. Il a été développé par des mercenaires maghrébins au XIe siècle. Ils exportent leur technique de construction dans la péninsule ibérique. Ça a été le début du phénomène dans la vallée, jusqu'à devenir aujourd'hui la plus grande concentration de maisons troglodytes qui soit. À l'origine venus pour soutenir le califat, ces musulmans se sont ensuite rebellés, puis réfugiés dans ces grottes aux allures de forteresses. Il y avait une pierre qu'ils pouvaient faire rouler de façon à fermer l'entrée. Jusqu'à aujourd'hui, ce lieu de vie était stigmatisé. C'est la population défavorisée qui a le plus vécu dans ces grottes, parce que c'est une construction qui était peu chère. Mais aujourd'hui, elle connaît un nouvel engouement. Et cet agent immobilier l'a bien remarqué. Bonjour, que puis-je faire pour vous? On cherche une maison troglodyte. Bien sûr, vous la voulez ici, à Guadix? Oui, exactement. Face à cette demande en hausse, l'augmentation des prix est exponentielle. Cette grotte coûte 85 000 €. Il y a 50 ans, elle valait seulement entre 1 000 et 1 500 €. Une grotte, c'est toujours un bon investissement. Entre l'achat et la revente, les propriétaires font toujours une plus-value. Les professionnels du tourisme profitent eux aussi du phénomène. Les touristes étrangers comme ce couple découvrent avec surprise ces hôtels étonnants.
Pues dentro está muy bien, fresquito y todo. Y más adentro. Sí. En 20 ans, ce directeur d'hôtel n'a cessé d'agrandir, passant de 6 à 19 maisons troglodytes. Le lieu a gagné en popularité. Il fait même depuis l'an dernier partie d'une zone protégée par l'UNESCO, le Géoparc de Grenade.